Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te faire rêver, mais je vais te demander de rêver et je vais te montrer comment rêver en immobilier et comment rêver pour que ce rêve devienne réalité. On y va, on attaque le sujet d'aujourd'hui. Alors, tu dois rêver. C'est très important que tu rêves. Je n'aime pas qu'on te fasse rêver pour rien, mais je veux que tu rêves pour quelque chose. Et tu vois, je vais t'expliquer. Quand tu rêves en immobilier, tu dois rêver à la hauteur de ce que tu es capable de faire. Je m'explique. Si par exemple, tu n'as jamais investi, si tu n'as jamais fait aucune acquisition immobilière, tu vas devoir très rapidement te fixer un objectif proche, suffisamment éloigné pour te laisser le réaliser. Je m'explique. Lorsque tu vas rêver en immobilier, tu vas te dire « je vais acheter un immeuble ». Tu n'as jamais rien acheté, ça doit être ton rêve. Ton rêve, c'est l'immeuble. Un petit immeuble, pas la peine de viser sur un immeuble qui fait 20 appartes, c'est irréaliste. Tu vises un petit immeuble de 3 appartes. Il est possible que dès le départ, tu ne sois pas capable d'acheter ce genre de bien parce que tu es seul, parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire. Mais tu peux très bien envisager de te le mettre en seconde ou en troisième étape. La première étape, ça va être plutôt d'acheter un lot simple, type garage, maison. Et une fois cet achat réalisé, tu bascules sur l'immeuble. C'est la meilleure chose que tu as à faire. Parce que ce dont tu as juste besoin, c'est de comprendre le chemin qui va te faire atteindre l'acquisition. Une fois que tu auras compris ce chemin, que tu achètes un immeuble ou que tu achètes une maison, c'est la même chose. Voilà un premier rêve, j'ai envie de te dire, à ta portée, facile, accessible et qui va te permettre de mettre en place le reste. Si ton premier rêve, c'est d'acheter un immeuble, quel va être ton second rêve? Tu vois, on ne va pas parler du deuxième, on est là pour parler du premier. Maintenant, poussons un peu ma réflexion. Je te dis, tu dois rêver, ok. Mais en quoi consiste ce rêve? Quels doivent être les axes qui vont compléter le rêve d'avoir cet immeuble? Le premier élément qui doit venir alimenter tes rêves d'immobilier, ça doit être tout simplement l'environnement dans lequel tu vas évoluer. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de l'immobilier, il te faut un environnement favorable. Tu ne vas pas pouvoir investir si autour de toi, tout va mal en fait. Donc, c'est tout con ce que je suis en train de te dire, mais c'est d'une vérité tellement évidente qu'il faut que je te le dise. Tu dois avoir dans ton environnement des gens qui sont déjà à l'écoute de ce que tu fais et qui sont là en soutien. Donc, ça veut dire des personnes en accord avec ce que tu fais, mais aussi des personnes, non pas qui sont prêts à t'aider, mais qui sont prêts à te mettre dans un état d'esprit confortable. Si par exemple, ma mère et associée n'avait pas été quelqu'un qui m'a poussé quand ça allait mal, que j'ai poussé quand ça allait mal pour elle, enfin pour nous finalement, ben on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. Et tu vas devoir chercher ça toi aussi. Tu vas devoir chercher des gens qui dans ton entourage seront là à t'épauler dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments où tout va bien. Parce que crois-moi, quand tout va bien, c'est aussi difficile que quand tout va mal en fait. Parce que quand tout va bien, tu peux d'un coup avoir la frénésie des achats et c'est pas ce qu'il faut pour ton patrimoine. Ou tu peux tout simplement péter un câblon et vouloir faire autre chose. Notre élément très important dans cette notion de rêve immobilier, et je le répète, c'est de mettre des notions temporelles sur ce que tu fais. L'immobilier, c'est un temps très long. Et je ne vais pas te dire que tu vas réussir à atteindre tes objectifs en 1 an, même si j'aimerais que tu y arrives. C'est plus difficile en immobilier de faire très court que de prendre son temps. Donc, donne-toi des espaces-temps relativement à la fois courts et à la fois longs. Court pour te challenger et long pour te laisser le temps de les accomplir. Parce que tu verras que l'immobilier, c'est un domaine où il y a beaucoup d'échecs pour peu de réussite. En gros, moi j'estime qu'on passe plus de temps à perdre en immobilier pour très peu de gains. Et quand on gagne tellement plein de choses en fait, autres que l'argent. Là, je ne parle pas que d'argent en fait, je parle de tout ce qui se passe dans la recherche immobilière. On gagne tellement de choses finalement qu'on oublie toutes ces défaites. Et tu dois considérer ça. Tu dois considérer ce temps long, à la fois long et court, qui a besoin de défiler pour que ça se réalise. Alors, on a vu donc l'entourage, le temps, l'objectif. Maintenant, on va voir un quatrième point qui malheureusement est beaucoup plus factuel, c'est la finance. Alors je sais que plein de gens te disent « ouais, tu peux te lancer sans argent, etc. »
Et comme je suis dans une vidéo où tu dois arriver, effectivement, tu peux te lancer sans argent. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui te le conseillent. Je te le conseille dans le cadre où tu n'as pas d'argent et où tu te lances. Donc, déjà, réaliser que si tu te lances sans argent, tu vas devoir faire de l'argent. C'est une obligation. Si tu n'as pas d'argent en immobilier, tu vas avoir tôt ou tard un problème. Et plutôt tôt que tard. Et quand tu vas avoir des problèmes sans argent, là, tu vas commencer à serrer les dents. Tu vois? Si je te dis ça, c'est pour éviter des mauvais moments, en fait. C'est pour que ça se passe mieux. Mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Tu dois rêver en argent. C'est-à-dire que lorsqu'on rêve d'immobilier, on rêve de plein de bâtiments. On se dit, voilà, je vais avoir ça ici, ça là, je vais acheter ça, je vais acheter... On rêve de... Voilà, on voit des immeubles dans sa tête, on voit des bâtiments, oh, ça je l'achèterais bien, nanana. Mais en argent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? À ton avis, qu'est-ce que c'est qu'un gros propriétaire immobilier? Tu vas me dire, là tu es devant ton écran et tu es en train de te dire, ouais c'est vrai, c'est quoi un gros propriétaire immobilier? Tu vas me dire par exemple, comme je vais te mettre le lien juste ici, comme Claude par exemple, c'est d'avoir 300 apparts, c'est un gros patrimoine immobilier. Mais 300 apparts, en argent ça représente quoi? C'est quoi en argent pour toi avoir un gros patrimoine immobilier? Tu vois? L'idée c'est de monétiser finalement, eh bien, ce que tu veux. Parce que c'est bien beau de vouloir quelque chose d'énorme, mais si cette montagne que tu vas construire dans ta tête, elle est infranchissable pour toi, il va falloir que tu la rendes franchissable. Et il n'y a personne qui fait l'Everest d'un seul tenant. Alors peut-être maintenant qu'avec le réchauffement climatique, c'est peut-être possible et envisageable. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu mets des paliers. Il faut te dire, par exemple, si pour toi, avoir un gros patrimoine immobilier, par exemple, c'est avoir 1 million d'euros, bien, tu te mets un palier à 200 000, puis à 600 000, puis à 1 million. De 200 aller à 600, c'est réalisable, surtout si tu as fait de 0 à 200, tu vois. Et de 6 à 1 million, l'affaire, elle est quasiment faite. Alors que de te dire, là, tout de suite, tu as 0, tu dois aller à 1 million, un peu chaud, tu vois. Donc, voilà l'idée. La finalité, c'est ça. Donc, quatrième point important, tu dois mesurer financièrement ce que tu veux. Le mesurer. Et j'adore ce terme parce que c'est un jeu de mots. Tu dois aussi, du coup, mesurer le risque. Malheureusement, si tu veux rêver, rêve, mon ami, rêve, mais mesure. Marche doucement, car tu marches sur les rêves. Et c'est ça. Si tu veux pas briser tes rêves, marche doucement. Et je n'ai pas de meilleur conseil. Mesure tes risques. En mesurant la valeur de ce que tu convoites, tu seras capable de mesurer ces risques. Je t'en parle en ce moment de plus en plus parce que en fait, j'ai commencé à écrire ce livre quand j'avais une trentaine d'années et je m'étais dit tu le sortiras quand tu auras finalisé l'objectif que tu t'étais fixé. Et dedans, je l'écris, en fait, tu le retrouveras dans le livre, c'est un extrait du livre, ce que je suis en train de te dire. Je le dis très souvent, je dis qu'en fait, si tu veux être prêt à gagner de l'argent, il faut être prêt à en perdre. Le meilleur moyen pour savoir si tu es vraiment prêt à faire tout ça, c'est juste de te dire, tu mesures le patrimoine que tu veux, mesure la perte potentielle que tu as en face, à hauteur de ce que tu es prêt à engager, et dis-toi si tu es prêt à y aller ou pas. Exemple tout bête, tu achètes un appart à 50 000 euros, est-ce que tu es prêt à perdre 50 000 euros? Dit comme ça, tu es en train de te dire, mais ça n'a aucun sens. Si j'achète un appart à 50 000, je ne perdrai pas 50 000. Oui, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que si tu as un rêve immobilier, l'immobilier est quelque chose d'immobile, immobilier immobile. Et il n'y a pas de mobilité dans l'argent immédiat que tu vas immobiliser à l'intérieur. Donc du coup, même si demain tu as soldé cet appart, tu as besoin de ces 50 000 euros, francs, roubles, dollars, mais tu ne pourras pas les récupérer. Tu vois ce que je veux te dire? Ce ne sera pas possible de te dire « je veux mon pognon ». C'est la différence fondamentale entre l'immobilier et la bourse, c'est la liquidité. Tu vois, le truc c'est de bien interpréter que tu as un rêve, tu as mesuré ton rêve, tu veux 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Ok, mais c'est pas parce que tu vas avoir 10 millions d'euros de patrimoine immobilier que tu auras 10 millions d'euros sur ton compte. Ils seront bloqués dans ton immobilier. Donc tu vois, tout ça, ça doit être mesuré. Et c'est compliqué, j'en ai conscience. Donc rêve et mesure. Rappelle-toi de ces 5 conseils. Construis ton rêve immobilier, construis-toi ce patrimoine et je t'assure, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, mais je ne vais pas te mentir. Maintenant, pour passer du rêve à la réalité, il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir bosser, mec. Il va falloir travailler. Ça n'existe pas de transformer un patrimoine immobilier en un claquement de doigts. Si on te dit le contraire, c'est soit des menteurs, soit des gens qui ne l'ont tout simplement pas fait et qui sont en train d'essayer de le faire en voulant te vendre la formule magique pour y arriver. Mais
Pour passer que en immobilier d'un énorme patrimoine rêvé à un énorme patrimoine concret, il va falloir bosser. Et ce qu'il y a de génial, c'est que si je suis là, c'est que c'est possible. Et si tu es là à me regarder, c'est que c'est possible. Mais mesure tes propos et marche doucement, car tu marches sur tes rêves. Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.